Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal Yanazalam de ce mardi 24 février 2026. La Guyane continue de vibrer avec le rythme de ce nouvel an. Voici les temps forts de cette édition. Ce samedi 21 février, les clients d'Orange Caraïbes ont été confrontés à une panne majeure, un véritable blackout numérique, avec une interruption totale des services 4G et 5G dès la fin de matinée. L'opérateur a immédiatement mobilisé ses équipes techniques pour identifier l'origine de l'incident et tenter de rétablir la connexion au plus vite. Cette panne intervient alors qu'un premier dysfonctionnement avait déjà touché les Antilles et la Guyane la veille, vendredi 20 février, plongeant de nombreux usagers dans l'impossibilité d'accéder au réseau mobile des 10 heures. Si l'origine exacte de la panne n'a pas encore été communiquée, Orange assure que ses ingénieurs sont restés mobilisés tout au long de la journée. Le réseau est désormais totalement rétabli sur l'ensemble du territoire, même si la situation reste sous surveillance renforcée afin de garantir la stabilité des connexions dans les prochaines heures. Martinique, un incident impressionnant s'est produit dimanche soir peu après le décollage du vol Air France AF895, un Boeing 777-300 reliant Fort-de-France à Paris-Charles de Gaulle. L'appareil, qui transportait 469 passagers, a été contraint de faire demi-tour quelques minutes seulement après son départ, en raison d'une avarie sur l'un des réacteurs. Des témoins au sol, notamment dans les secteurs de Ducos et du François, ont observé des flammes et des détonations au niveau du moteur droit, une scène confirmée par plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. À bord, la situation a été vécue comme particulièrement stressante par certains passagers, surpris par un flash puis par les flammes visibles depuis l'aile. Le commandant de bord a immédiatement appliqué les procédures de sécurité et a décidé de revenir vers l'aéroport Aimé Césaire. L'avion a tourné plusieurs minutes au-dessus de la baie avant de se poser sans encombre, vers 21h30. Aucun blessé n'est à déplorer. Selon les premières vérifications, il s'agirait d'un phénomène de pompage moteur, un incident impressionnant mais maîtrisé, qui a provoqué une boule de feu sans entraîner d'incendie à bord. L'appareil doit... À Matoury, le lieu d'accueil enfants-parents du pôle enfance de Copaya a célébré le carnaval avec une matinée pleine de couleurs et de bonne humeur. Ce vendredi 13 février, petits et grands sont arrivés déguisés, transformant l'espace en un véritable défilé de personnages, pirates, super-héros, dinosaures, princesses et bien d'autres encore. Une ambiance joyeuse, conviviale et rythmée, qui a permis aux familles de partager un moment privilégié autour du jeu, de la créativité et de la fête. La ville de Matoury adresse un grand merci aux parents et aux enfants pour leur participation, leur imagination et ces instants de complicité qui font vivre l'esprit du LAEP et renforcent les liens au sein de la communauté. Le monde du sport guyanais est en deuil. Daniel Léveillé-Trompette, grande figure du handball dans les années 80 et 90, s'est éteint le 15 février dernier à l'âge de 70 ans. Athlète hors norme, connu pour sa puissance de tir et son style spectaculaire, il a marqué durablement les équipes de la jeunesse Saint-Georges et du Transit, avec lesquelles il a remporté de nombreux titres, dont un championnat Antilles-Guyane. Son passage sur les terrains reste encore aujourd'hui une référence pour toute une génération de joueurs. Son parcours ne s'est pas limité au sport. Professeur agréé, il a enseigné la comptabilité au lycée professionnel mixte Marchaux à Cayenne, laissant là aussi le souvenir d'un homme rigoureux, passionné et profondément engagé auprès de ses élèves. Ses obsèques auront lieu le jeudi 26 février à Cayenne. La Guyane perd un sportif d'exception, un éducateur respecté et une personnalité qui aura marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Au Suriname, la police a fait une découverte spectaculaire lors d'une opération menée le 12 février dans la région isolée de Wittagron, une zone connue pour abriter des activités clandestines. Alors qu'elle cartographiait des pistes d'atterrissage illégales, l'équipe est tombée par hasard sur un chantier naval clandestin où était en construction un semi-submersible automoteur, un type d'embarcation fréquemment utilisé pour le transport de cocaïne. Cette découverte intervient dans un contexte de vigilance renforcée. La même zone avait déjà été le théâtre de la saisie d'un avion bimoteur il y a quelques semaines. Selon les autorités surinamaises,
Plusieurs éléments retrouvés sur place, notamment du matériel, du carburant et des composants destinés à la fabrication du submersible, confirment l'existence d'un réseau structuré opérant dans cette région reculée. L'enquête se poursuit pour identifier les personnes impliquées et déterminer l'ampleur de l'activité criminelle autour de ce chantier clandestin. Dans l'actualité de l'emploi en Guyane, 3 postes sont actuellement à pourvoir à Cayenne via l'agence Fiderim. D'abord, un poste d'aide-foreur, publié le 20 février 2026. La mission consiste à accompagner les équipes sur les opérations de forage, un travail de terrain qui demande dynamisme, rigueur et une bonne capacité d'adaptation. Le poste est proposé à temps plein, 35 heures par semaine. Fiderim recherche également un mécanicien d'engin de travaux publics, une offre publiée le 12 février. Le candidat retenu aura pour rôle d'assurer l'entretien, le diagnostic et la réparation des engins utilisés sur les chantiers. Un poste essentiel pour garantir la sécurité et la performance du matériel, ouvert aux profils expérimentés ou motivés par le secteur. Enfin, un poste de maçon VRD est aussi disponible. Il s'agit de réaliser des travaux de voirie et réseaux divers, pose de bordures, canalisation, aménagements urbains et finition. Là encore, une mission de 35 heures par semaine, destinée à des candidats sérieux, polyvalents et habitués au travail en équipe. 3 opportunités dans le secteur du BTP et des travaux publics, accessibles dès maintenant via l'agence Fiderim. Dans la rubrique des petites annonces, plusieurs annonces ont été signalées ces derniers jours en Guyane. À Matoury d'abord, une famille recherche activement son chat, qui s'est enfui en sortant de la clinique vétérinaire de Rémire-Montjoly. L'animal venait d'être opéré et était très stressé au moment de sa fuite. L'annonce a été publiée le 20 février. Toujours le 20 février, mais cette fois à Cayenne, une personne a déclaré avoir perdu la clé de sa voiture, une DS3 rouge, sur la plage de la CTG. La clé est elle aussi de couleur rouge. Enfin, un portefeuille a été égaré le 28 janvier au consulat brésilien de Cayenne. Il contient plusieurs documents importants, dont une carte d'identité, un CPF et un passeport. La famille lance un appel à toute personne qui pourrait l'avoir retrouvé. Toutes ces annonces sont consultables en ligne, avec les coordonnées des propriétaires pour faciliter les retours. En Guyane, la semaine du 23 février au 1er mars s'annonce globalement sèche, avec une pluviométrie déficitaire sur l'ensemble du département. Selon Météo France, les conditions typiques du petit été de mars dominent, un temps souvent sec, parfois légèrement voilé, et seulement quelques averses isolées possibles en fin de journée. Les températures resteront supérieures aux normales saisonnières, avec des maximales proches de 26 à 31 degrés sur le littoral, et des nuits autour de 23 à 27 degrés. L'atmosphère restera lourde et humide, mais sans épisodes pluvieux marqués. Sur le littoral nord, notamment entre Cayenne, Matoury et Kourou, les journées seront majoritairement ensoleillées, tandis que l'intérieur du territoire pourra connaître quelques passages nuageux, sans dégradation notable. En résumé, une semaine chaude, peu de pluie, un temps globalement stable, marqué par le retour du petit été de mars. C'était votre journal Yana Salam de ce mardi 24 février 2026. Entre éducation, culture, actualité locale, annonces pertinentes et météo, la Guyane continue de montrer son dynamisme et son ambition. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons meilleurs vœux pour ce nouvel an et rendez-vous pour la prochaine édition. Surtout n'hésitez pas à commenter, aimer, partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité locale sur votre chaîne Yana Salam.